Sujet 14. Vous avez atterri à l'aéroport d'Orly et vous n'avez pas trouvé votre valise sur le tapis roulant. Vous allez au comptoir de votre compagnie aérienne pour faire une réclamation. Vous donnez toutes les indications nécessaires pour que la compagnie retrouve votre valise, votre nom, votre prénom, le numéro de votre passeport, le numéro du vol que vous avez pris, la description de votre valise, couleur, marque, signe particulier, le contenu de votre valise. Vos coordonnées en France et dans votre pays pour vous contacter si la valise est retrouvée. Bonjour, j'ai atterri à l'aéroport d'Orly il y a quelques minutes, mais je n'ai pas trouvé ma valise sur le tapis roulant. Je viens faire une réclamation. Bonjour, pas de souci. Pouvez-vous me donner votre nom, prénom et numéro de passeport s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Marie Dupont, mon numéro de passeport est 46 58 47 20. Parfait, merci. Et quel était le numéro de vol que vous avez pris? J'ai pris le vol AF 1234 en provenance de New York. Très bien. Pouvez-vous me décrire votre valise, s'il vous plaît? La couleur, la marque, y a-t-il des signes particuliers? C'est une valise noire de marque Samsonite, avec une petite rayure blanche sur le côté. Il y a également un petit ruban bleu attaché à la poignée. Parfait, merci. Et pouvez-vous me dire ce qu'il y avait à l'intérieur de la valise? Oui, il y avait des vêtements, des chaussures, des produits de beauté, ainsi que des cadeaux pour ma famille. Très bien, je note tout cela. Et pour vous contacter, quelles sont vos coordonnées en France et dans votre pays? En France, vous pouvez me contacter au 07 23 45 67 89. Et dans mon pays, je suis joignable au plus 34 45 67 89 01. Parfait, merci pour toutes ces informations. Nous allons faire le nécessaire pour retrouver votre valise et nous vous tiendrons au courant dès que possible. Sujet 15. Votre fille veut aller à une fête chez des amis. Elle vous demande la permission d'y aller. Avant d'accepter ou de refuser, vous lui posez des questions sur le lieu de la fête, sur les personnes invitées, sur l'heure de fin de la fête, vous lui demandez le numéro de téléphone de son ami, en cas de réponse positive, vous vous mettre d'accord sur les modalités de retour à la maison. Vous lui faites des recommandations pour que tout se passe bien. Bonsoir ma chérie, comment s'est passée ta journée? Bonsoir papa, ça va. J'aimerais aller à une fête chez des amis samedi soir. Est-ce que je peux y aller? D'accord, je comprends. Pourrais-tu me donner plus de détails sur la fête avant que je prenne une décision? Oui, bien sûr. C'est chez Léa, une de mes camarades de classe. La fête commence à 20 h et se termine à minuit. Il y aura une douzaine d'amis de l'école. Je vois. Est-ce que tu connais bien Léa et ses parents? Oui, je les connais. J'ai été chez elle plusieurs fois, et je connais ses parents depuis la maternelle. Très bien. Pourrais-tu me donner le numéro de téléphone de Léa et les coordonnées de ses parents au cas où je devrais te joindre? Oui, voici le numéro de téléphone de Léa et les coordonnées de ses parents. Très bien. Si j'accepte que tu y ailles, comment prévois-tu de rentrer à la maison? Je prévois de rentrer avec les parents de Léa. Ils m'ont dit qu'ils seraient ravis de me ramener. Parfait. Avant que tu y ailles, je voudrais te rappeler quelques règles importantes.
N'oublie pas de rester avec tes amis et de ne jamais quitter la fête avec quelqu'un que tu ne connais pas. Évite également de boire de l'alcool ou de prendre des substances. Es-tu sûr de comprendre ces règles? Oui, je comprends papa. Je te promets de faire attention. Très bien, dans ce cas, je te donne ma permission d'y aller. Amuse-toi bien et n'oublie pas de me donner des nouvelles quand tu seras là-bas. Sujet 16. Vous devez rendre un rapport très important à votre patron. Malheureusement, vous avez eu des contretemps et vous êtes en retard. Vous allez le voir pour lui expliquer votre situation et tenter d'obtenir un peu plus de temps pour terminer votre travail. Bonjour monsieur, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Bonjour, que se passe-t-il? J'avais un rapport important à rendre aujourd'hui, mais j'ai eu quelques contretemps qui m'ont empêché de le terminer. Je suis vraiment désolé, mais j'aurais besoin de quelques heures de plus pour le terminer. Quels sont ces contretemps? J'ai eu des problèmes de connexion Internet à la maison hier soir, ce qui m'a empêché de travailler sur le rapport comme je le souhaitais. J'ai dû me rendre chez le fournisseur de services Internet ce matin pour résoudre le problème, et cela a pris plus de temps que prévu. D'accord, je comprends. Combien de temps avez-vous besoin? Si possible, j'aurais besoin de quelques heures supplémentaires pour terminer le rapport. Je suis presque à la fin et je suis sûr que je peux le terminer aujourd'hui. Je vois. Eh bien, je vous accorde une extension de quelques heures pour terminer le rapport, mais vous devez vous assurer de le rendre dès que possible. C'est important pour l'entreprise. Oui, bien sûr. Je vous remercie de votre compréhension. Je vous assure que je travaillerai dur pour terminer le rapport dans les plus brefs délais. Très bien, allez-y et terminez votre travail. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup, je vais me mettre au travail tout de suite. Sujet 17. Un de vos amis a décidé de faire un régime. Il vous demande des conseils pour l'aider à réussir. Vous lui donnez des conseils et vous lui dites de faire attention aux conseils rencontrés dans les magazines. Salut! J'ai décidé de faire un régime pour perdre du poids. Tu as l'air de t'y connaître un peu, aurais-tu des conseils pour m'aider à réussir? Salut. Oui, bien sûr, je peux t'aider. Tout d'abord, il est important que tu ne te prives pas trop, sinon tu risques de craquer rapidement. Il faut que tu manges de tout en quantité raisonnable. D'accord, je comprends. Et pour les aliments à éviter, tu as des suggestions? Eh bien, je te conseille de limiter les aliments riches en matières grasses et en sucre, comme les pâtisseries, les frites, les sodas. Mais attention, il ne s'agit pas de les supprimer complètement, juste de les consommer avec modération. Ok, je vais suivre tes conseils. Mais j'ai lu dans un magazine qu'il fallait supprimer les glucides pour perdre du poids, tu en penses quoi? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Les glucides sont importants pour fournir de l'énergie à ton corps. Tu peux tout à fait en manger, mais il est préférable de privilégier les glucides complexes, comme les féculents complets, plutôt que les glucides simples, comme le sucre. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et pour les fruits et légumes, il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour perdre du poids. En général, tous les fruits et légumes sont bons pour la santé et pour perdre du poids, car ils sont riches en vitamines et en fibres.
Cependant, il vaut mieux privilégier les légumes verts et les fruits peu sucrés, comme les pommes, les poires, les agrumes. Mais là encore, il ne s'agit pas de les supprimer complètement, juste d'en manger en quantité raisonnable. Merci beaucoup pour tes conseils, je vais essayer de les suivre. Et tu as raison, il faut faire attention aux conseils qu'on lit dans les magazines, il y a souvent des idées reçues ou des régimes à la mode qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Exactement, il vaut mieux suivre les conseils d'un professionnel de la santé si tu as des doutes ou si tu as besoin d'un suivi personnalisé. Bon courage pour ton régime, je suis sûre que tu vas y arriver.